Quel match des Ivoiriens! L'éléphant n'est jamais mort. Les éléphants ne sont jamais morts. Quel match on vient de vivre. Franchement, un match incroyable. Peut-être même le meilleur de la CAN. Quel scénario. Une équipe de Côte d'Ivoire qui attise, qui revient, qui garde, qui croit en elle encore une fois, poussée par son public dans ce stade de Bouaké, qui réussit à revenir à la dernière minute du temps additionnel et qui réussit encore une fois à gagner ce match sur la dernière minute de la prolongation. Il faut qu'on en parle, il y a vraiment trop de choses à dire. Let's go. Salam à tous, salam alaikum, salut, bonjour, peu importe. Aujourd'hui, on va parler football et on va parler de ce que j'aime dans la Coupe d'Afrique, ce genre de match. Mali-Côte d'Ivoire, quart de finale, 18h, stade de Bouaké. Quel scénario on a vécu, 120 minutes de tension, de match difficile dans un derby entre deux pays, deux grands pays d'Afrique, entre la Côte d'Ivoire que vous savez, qui joue à domicile, qui sort d'une phase de poule catastrophique où elle perd 4-0, qui réussit en huitième de finale déjà à être miraculé, repêché en tant que dernier meilleur troisième et qui réussit cette fois-ci à battre et à éliminer le Sénégal en huitième de finale et là qui se retrouve face à un Mali qui depuis le début de la Coupe d'Afrique est solide, est propre, montre de belles qualités collectives, non pas forcément avec de grandes qualités individuelles mais de belles qualités collectives. Et là qu'est-ce qui se passe? Dinguerie. On voit déjà en première minute, enfin dans le début du match, un penalty pour le Mali qui ensuite est refusé parce qu'il y a un hors-jeu. Logique à dire, là-dessus la VAR, on ne peut rien leur dire. Ensuite, que se passe-t-il de plus? Ensuite, quelques minutes plus tard, Sinayoko provoque un penalty, plutôt Kosunu provoque un penalty en faisant faute sur Sinayoko. Faute logique, penalty. Traoré le tire, il le rate. Très bel arrêt de Yaya Fofana. Je l'avais dit dans la dernière vidéo, la Côte d'Ivoire a peut-être trouvé enfin son gardien. Franchement, peut-être qu'ils ont trouvé leur gardien parce que c'est un très très bon gardien. Je trouve en tout cas cette compétition, mais attention à voir sur la durée. Ensuite, première mi-temps, le Mali réussit à dominer, mais toujours 0-0. En deuxième mi-temps, Néné Georgeles rentre. Néné Georgeles, si je ne me trompe pas, c'est ça son nom. Pépite du Mali, encore une fois une grande pépite, à voir maintenant s'il va confirmer, contrairement à Aïdara et tout, qui n'ont pas totalement confirmé plus âgés. Frappe incroyable sur le crochet, il l'élimine d'un crochet. Frappe, lucarne, incroyable, magnifique. J'ai pas compris pourquoi il a pas célébré par contre. J'ai pas compris, il est arrivé, il a fait comme ça. Je sais pas, est-ce qu'il y avait des tensions entre les pays? Est-ce qu'il y avait des tensions? Est-ce qu'il y a peut-être de la famille ivoirienne? J'en ai aucune idée. Moi perso, je peux pas vous mentir les gars. Moi je mets un but comme ça dans le pays organisateur de mon rival ou de mon adversaire du match. Et moi je peux pas te mentir, hein, ça va partir hein, comme ça. J'enlève le maillot. J'aurais célébré comme ça, je peux pas vous mentir. Sachant que la Côte d'Ivoire était à 10 contre 11, après les deux cartons jaunes en première mi-temps de Kosunu. D'ailleurs, la première faute qu'il a fait sur le penalty, le vrai penalty qui a été validé cette fois par la VAR, raté par Traoré comme je l'ai dit, et la deuxième faute qu'il a fait sur une belle action de Sinayoko qu'il a éliminé, franchement, il a hashtag, crochet, magnifique, petit pont, penalty, logique. Kosono, franchement, un match catastrophique pour lui, alors qu'il avait fait un très bon match contre le Sénégal et il ne sera pas présent pour la demi-finale, lui comme Diakité, mais bon, on en parlera encore, on n'a pas fini. Que dire de suite? C'est là que le match devient fou. On se dit que le Mali, avec un 1-0, dans la domination du jeu, la maîtrise, une équipe qui est meilleure collectivement que la Côte d'Ivoire, c'est le moment. Il faut soit mettre un deuxième but, soit définitivement fermer. Vers la 85e minute, ou je crois 90e minute, Rachel, le coach du Mali, ferme. Il fait sortir 4 joueurs, il fait entrer 4 joueurs. Et sur une action, j'ai envie de vous dire particulière, la Côte d'Ivoire égalise. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire? Franchement, cette équipe-là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est tellement étonnant, c'est tellement survivaliste, c'est tellement calme, quoi. C'est ça qu'on veut voir d'une équipe qui est chez elle à 10 contre 11, qui est menée, qui est dominée, et elle arrive à la dernière minute à égaliser. C'est fou, franchement, c'est fou. Et là, franchement, le Mali est assommé, on l'a bien vu, parce que par la suite, en prolongation, le Mali n'a pas réussi à se relever. On sentait un Mali en difficulté qui avait peur, parce que c'est un adversaire dont tout est contre lui. Il réussit à revenir encore une fois. En plus, quand tu connais en plus le parcours qu'il vient de faire à la CAN, tu te dis tout est possible. Et t'as peur. On sentait une peur au niveau des Maliens, qui avaient peur d'avancer, qui avaient peur d'attaquer. Déjà que ce but-là dénote un certain manque de caractère. Alors en plus,
dans une situation aussi pareille, dans un quart de finale de CAN où tu te dis est-ce que je vais au penalty, est-ce que je tente de l'attaquer, est-ce que je prends des risques et tout, est-ce que je vais passer pour un tocard. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Dès la minute, l'arbitre, en plus on se souvient tous, l'arbitre donne directement, indique qu'il y a indique une minute de temps additionnel, débordement sur le côté, faute. J'ai vu le coup franc, j'ai dit non, c'est pas possible, vous êtes pas sérieux. Vous avez fait que de la merde dans les coups de pied arrêtés. Ils vous ont mis en difficulté uniquement sur les coups de pied arrêtés. Et on sentait une Côte d'Ivoire qui de plus en plus était en train de pousser, qui cherchait peu importe, elle, la Côte d'Ivoire, on sentait qu'ils avaient, peu importe le score, il fallait pousser et pousser. Action, dégagement, Fofana entrée surface, frappe et Diakité qui la place. D'ailleurs, Diakité incroyable, c'est un abruti. Pour moi, t'es un abruti, tu enlèves ton maillot, alors que t'as déjà un carton jaune et que tu l'as eu à la 111e, tu enlèves ton maillot, c'est beau, bien sûr, mais enlève pas ton maillot, frérot. T'as pris un rouge. Le mec, il a enlevé son maillot, il a même pas eu le temps de le remettre, il était déjà dehors. Il a pris un rouge, il est resté dehors. Il jouera pas la demi-finale, alors que c'est un élément déclencheur. On voit à chaque fois qu'il rentre, il est très intéressant. Franchement, quel match les amis, quel match. Et franchement, j'aurais aimé débriefer de manière plus incroyable, plus intéressante, je veux dire plus analyste. Mais là, franchement, c'est le football. Là, c'est le football, là, c'est la beauté du football qu'on a vu là. On a vu deux équipes qui se sont données à fond. Plutôt une qui a été dans la maîtrise, dans la logique, dans son style de jeu. Hein. Le Mali, c'est une équipe comme ça. Et une équipe de Côte d'Ivoire qui a été, pour moi, survivante, parce que franchement dans le jeu c'était nul à chier. Après c'est vrai que se prendre un rouge rapidement ça calme, c'est compliqué. Et je pense que la Côte d'Ivoire est passée par toutes les émotions. On a qu'à voir la réaction des joueurs sur le deuxième but, Fofana qui fait comme ça. Alors, je crois que c'est le premier but, c'est fou, mais c'est la Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique. Et on sera là pour en parler parce qu'il reste encore la demi-finale, il reste encore la finale. Je sais pas qui passera personnellement. RDC Congo Côte d'Ivoire est un match très intéressant. Revanche de la demi-finale de 2015 d'ailleurs, que la Côte d'Ivoire avait gagné la Coupe d'Afrique 2015. Et ouais, là, qui avait éliminé l'Algérie aussi en quart de finale. Mais bon, ça, nous on est habitués à se faire hache. Enfin voilà, bref, c'était un plaisir de parler de ça avec vous. N'hésitez pas à liker, donnez votre commentaire. Est-ce que vous avez vécu le match avec vos familles, chez vous, dans un café? Quels sont vos ressentis? Qui va gagner selon vous la demi-finale face à la RDC Congo? Et ne vous inquiétez pas, on sera là pour en parler. Salam alaikum. Peace.